ce shiur est fait pour la tzlacha, la réussite d'Am Israël par rapport aux guerres éventuelles qui attendent le monde, Gog et Magog, etc. Alors, on pose la question ici, est-ce qu'on a le droit de se regarder, un homme peut-il se regarder dans un miroir? Shulchan Aruch, dans le traité Yoredé al Shulchan Aruch, il interdit cela. Il y a un verset dans la Torah, Lo ilbash gever simnat isha. Un homme ne portera pas une robe de femme. Et une femme non plus ne portera pas un ustensile d'homme. Ce sont des lois négatives de la Torah, aussi graves que manger du porc, stipulant qu'un homme ne peut pas porter des habits de femme et ni une femme des habits d'homme. Ça ne s'arrête pas aux habits, ça s'arrête à toute coutume, façon d'agir qui est soit super masculine, soit super féminine. Alors, par exemple, comme l'écrit la Torah, une femme ne portera pas un ustensile d'homme. C'est quoi cet ustensile-là? C'est pas un rouleau à pâtisserie, d'accord? Ou une canne. Mais à l'époque, une épée. Une épée, un ustensile d'homme. Les hommes font la guerre, pas les femmes. Aujourd'hui, ce sera un lance-missile, d'accord? Une femme ne peut pas se balader avec un lance-missile ou un revolver, d'accord? Toute arme, normalement, c'est interdit. Alors, on voit ici des femmes soldates qui portent, puis quoi, s'il y a un danger de mort, c'est clair que c'est permis. Mais si maintenant, il n'y a aucun danger de mort, elle porte ça comme ça parce que je ne sais pas quoi, non, c'est complètement interdit, c'est un lave de Horaïta. Même à Purim, où on aime bien se déguiser, les hommes ne se déguiseront pas en femmes, ni les femmes en hommes. Même un seul habit, d'accord? Même si on voit très bien que tu es un homme, tu es barbu, et tu as mis une robe, ça ne va pas, d'accord? C'est interdit, de la Torah. Donc comme je dis, non seulement les habits, en parenthèse, si c'est un habit qui est porté par les hommes comme par les femmes, tu as des pulls, tu as chez moi une chemise, d'accord, des choses qui sont portées par eux, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est spécifique aux femmes, alors les hommes ne peuvent pas les porter, et quand c'est spécifique aux hommes, les femmes ne peuvent pas les porter. Spécifique, ce n'est pas le critère ce que font les non-juifs, ni les juifs non pratiquants, ce que font les juifs pratiquants. C'est ça la mode. La mode juive, c'est, comme dit le Taz dans Yoredéa, quand on parle de l'habitude, d'accord, les coutumes, on parle de gens importants étudiant la Torah. Les gens importants étudiant la Torah. C'est ça la coutume, d'accord, c'est pas les gens dans la rue. À l'époque où a été écrit le Shulchan Aruch, et jusqu'à encore quelques dizaines d'années, se regarder dans un miroir, c'était une chose absolument, exclusivement féminine. Un homme important étudiant la Torah ne se regardait pas dans un miroir. J'ai posé la question, moi, il y a une trentaine d'années, quand j'arrive en Israël, parce que moi, je regarde dans des miroirs normalement, je viens de Suisse, d'accord, là-bas, c'est normal. Alors, ils m'ont répondu, les gens de l'étranger, donc d'Occident, oui, en Israël, non. Parce qu'en Israël, ça n'était pas tellement répandu. Aujourd'hui, ça s'est répandu, et c'est fini. On peut dire aujourd'hui, il n'y a plus d'interdit pareil. Le Zohar, il déconseille pour d'autres raisons que j'ignore, d'accord, au niveau kabbalistique, c'est pas bien. Je connais des gens très purs qui font attention à ne pas se regarder dans un miroir. Et ça leur fait mal, d'ailleurs, il m'a dit, c'est un grand sadique, il m'a dit, ça lui fait mal comment il voit des fois le matin, chacun vérifie avec un petit miroir comme ça, si son filet est bien mis. D'accord, maintenant, on commence à faire comme ça aussi, d'accord, est-ce qu'ils sont bien... Quand c'est vraiment pour voir qu'on est bien mis, ça va, mais quand ça commence à être je suis bien, je suis pas bien, alors je regarde ici, voilà, comme une bonne femme, d'accord, là, ça devient tendancieux. Et idem, d'autres choses qui suivent la mode religieuse, par exemple. Les parfums pour hommes, c'était quasiment complètement interdit il y a un certain temps, mais ça commence à rentrer. Et au bout d'un moment, ça devient tellement rentré que ça devient déjà, même on voit des bahouïs. Aujourd'hui, presque chaque bahouï yeshiva, que je sache, parce que là, moi je suis encore de l'ancienne mode, Baruch Hashem, mais les gens se mettent du parfum, d'accord, c'est maintenant une mode, ok, alors c'est rentré, on peut plus dire maintenant, quand les premiers qui ont fait ça, ils ont transgressé l'interdit. Maintenant, au bout d'un moment, cette minorité devient une majorité, ça devient déjà, ils n'ont pas appelé ça une mode, donc ça devient permis. Actuellement, par exemple, une question qui est très souvent posée sur Internet, s'épiler les sourcils ici hantés, ceux qui se, comme l'insigne Mazda, d'accord, c'est lié. Est-ce qu'on peut s'épiler là-bas les sourcils? La réponse est non. Mais dans les cas extrêmes où le type il ne supporte pas, j'ai une fois un type qui m'a écrit, il ne sort plus de chez lui, d'accord, complexé, terrible, il a des poils entre les sourcils,
n'ose plus sortir. Dans un cas pareil, ça devient plus maintenant, c'est pas une question féminine, tout simplement c'est, les poskim, les décisionnaires disent, c'est comme s'il a une grosse verrue maintenant. Un homme peut s'enlever une vilaine verrue, c'est pas féminin, d'accord. Si c'est un petit machin comme ça, il commence à se maquiller pour pas qu'on voit sa tache sur son acné, ça c'est tendancieux, c'est féminin. S'il a une grosse verrue, maintenant il va l'enlever, c'est plus féminin, c'est normal. Donc pour lui, dans sa tête, avoir des cheveux, des sourcils trop épais ici, c'est comme une verrue. Alors dans ces cas extrêmes, on peut autoriser. Mais vraiment, il faut que ce soit vraiment extrême. C'est pour l'interdiction d'un homme de porter des habits de femme et vice-versa pour une femme de porter des ustensiles, c'est-à-dire aussi des habits ou ustensiles d'homme. En passant, est-ce qu'un homme peut-il se raser les poils du corps? Là aussi, il y a un problème. C'est une coutume féminine. Les femmes s'épilent, les hommes ne s'épilent pas, normalement. Mais ça commence à déranger. Un temps, les femmes aiment bien les hommes poilus. Aujourd'hui, au contraire, moins t'as de poils, plus t'es viril, bizarrement. Alors, est-ce qu'on peut s'épiler les poils du corps? C'est un problème. C'est un problème. Il y a plusieurs avis, c'est très compliqué. La solution qui est top est la suivante, c'est laisser 1 mm aux cheveux. Si tu te rases, d'accord, en laissant 1 mm de cheveux, c'est clair, aucune femme va laisser 1 mm de cheveux. Donc c'est carrément pas féminin. Donc là, ça serait permis. Donc quelqu'un qui a vraiment une broussaille ici au niveau de la poitrine, par exemple, il veut un peu la débroussailler, d'accord. Alors il peut prendre avec une tondeuse, il met le sabot, il dépasse comme ça. Alors ça ira, oui. Une femme, elle a porté la poil ici. D'accord, mais elle s'épile le corps. Elle s'épile le corps. Alors, les jambes, je sais pas, d'autres parties. On peut parler des mêmes endroits où... Ici, par exemple, on autorise de se raser à la lame. D'accord? Parce que c'est masculin de se raser ici. Mais d'autres endroits du corps, ça devient déjà féminin. Si une femme avait des poils ici, elle l'aura enlevé, elle l'aura enlevé, elle l'aura enlevé. Donc c'est une coutume féminine. Les poils du visage. Alors, il y a une interdiction de la Torah de se couper les poils de la barbe avec une lame. 2 poils, c'est comme si on a mangé une quantité d'une boîte d'allumettes de porc. Donc, quelqu'un qui fait zip avec son lame de rasoir, il a mangé un sanglier, d'accord? Et tous les matins, rebelote. Les rasoirs électriques. Très dur à autoriser. Les très mauvais rasoirs d'il y a une trentaine d'années qui rasent mal, on est certain que la lame n'a pas touché la peau, c'est permis. Mais les bons rasoirs où la lame touche la peau, et des fois ça vient, ça tire la peau, ça tire le poil, enfin toutes sortes de combines, très difficiles. Il y en a qui ont dit que certains rasoirs qui sont permis, j'ignore lesquels. Il y a un grand rabbin à Bnei Brak, le rabbin de Hagros, qui a sorti tout un contraste, toute une étude. Il a pris toutes sortes de rasoirs, toutes sortes d'hommes. Il a pris des Indiens, des Hindous, des Roumains, des Chinois, des Japonais, des Sfaradim, des Yéménis, des Scandinaves, avec toutes sortes de cheveux, avec toutes sortes de rasoirs dans tous les sens. Chaque fois, il a fait des études vraiment expérimentales, voyant à quel point ça touche la peau ou pas. En fin de compte, il dit que c'est extrêmement dur d'autoriser presque tous les rasoirs. Normalement, on devrait interdire les rasoirs. Dans les régions... Dans la Torah, dans les décisionnaires, c'est marqué qu'il y a 5 points dans la barbe qu'on ne doit pas raser à la lame. On ne sait pas très bien, plusieurs avis dans les rabbinim médiévaux, où se trouvent ces points-là. Alors, les régions qui sont très éloignées, par exemple, la moustache, mais pas les bords de la moustache elle-même. Les pommettes très en haut, il ne faut pas baisser. Ici, la partie de la barbe qui est là, loin du menton, loin de la mâchoire, d'accord? C'est parti, on peut les couper, pas à la lame, parce que c'est trop dangereux, on joue avec le feu, au rasoir électrique. Le reste, alors il y a 2 solutions. Soit la barbe, c'est le plus pratique, soit crème dépilatoire. Soit un mauvais rasoir ou bien la tondeuse en mettant un sabot, et donc tu laisses au moins 1 mm. Attention aussi au niveau des tondeuses, pas toutes les tondeuses sont permises. Parce qu'on peut mettre la tondeuse à l'envers et là, donc la tondeuse, elle rase à même la peau. La lame touche la peau, c'est un problème.
En tondeuse, il y a deux. Tu as une scie comme ça qui est statique et tu as une autre scie qui bouge comme ça. Alors il faut deux conditions, c'est le Rav Gross de Menebra qui écrit. Il faut deux conditions. Il faut que d'abord celle qui est statique fasse 2 mm de large, c'est-à-dire que quand ça coupe loin de la peau. 1 mm c'est trop court parce que des fois la peau elle passe entre les interstices et donc ça coupe ras la peau. Donc il faut que la scie statique, les dents statiques soient 2 mm de large et que les dents mobiles soient aussi retirées 2 mm. Parce que si des fois maintenant tu viens pas comme ça mais comme ça, que ça soit éloigné. Si c'est rapproché, ben, la lame elle touche la peau. Donc il faut que ça soit retiré, qu'il n'y ait aucun moyen que la lame mobile qui coupe, d'accord, celle qui est considérée comme la lame, puisse être en contact avec la peau. Donc 2 mm de haut pour 2 mm aussi de retrait. Donc on peut comme ça se raser à la tondeuse si on a une tondeuse de ce type-là, ou bien mettre un sabot. C'est la première solution. Deuxième solution, crème dépilatoire. Ce qu'ont fait nos ancêtres, génération passée, d'accord, tous ceux qui ne veulent pas avoir la barbe, ils mettraient une crème dépilatoire et ça enlève les cheveux. C'est permis, complètement permis. Il faut faire attention simplement quand on enlève, après on rase les poils, pas avec une chose qui soit aiguisée. Même une carte de crédit, c'est déconseillé. Il faut quelque chose qui soit rond, un crayon, une chose comme ça, d'accord, pour pas que considérer comme si c'est une sorte de lame aussi. Une carte de crédit, c'est pas une sorte de lame, d'accord, c'est quand même assez fin. Pardon ? Ça enlève tous les poils. Ça enlève tous les poils, c'est super radical. C'est de couper, c'est pas d'enlever. C'est de couper avec la lame. Il ne faut pas qu'il y ait contact de lame avec la peau. Donc avec comme des plats, ça va. Maintenant, avec laser, ça irait aussi très bien. Avec la troisième solution, laser. Maintenant, ces deux dernières solutions, bien qu'elles sont permises d'après la loi stricte, d'après la Kabbalah, c'est pas bien. D'après la mystique juive. Pourquoi ? D'après la mystique juive, chaque poil que nous avons dans le corps entier, donc à part les cheveux, d'accord, mais tous les poils qu'on a dans le corps correspondent à des canaux de flux par lesquels Dieu envoie son flux de bonté dans le monde. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Et on reçoit, nous, par rapport à nos poils, on reçoit un type très chevelu. Donc, je ne sais pas si ça marche comme ça. En tout cas, les poils que nous avons correspondent à ces canaux de flux divin. Et quand on les enlève, ça enlève du flux divin. Alors, ce n'est pas interdit, c'est déconseillé. D'après la Kabbalah, c'est interdit, mais on ne vit pas d'après la Kabbalah forcément. D'accord, le pshat, il est dans le sens simple. Pour le sens simple, c'est permis. D'après la Kabbalah, c'est interdit. On peut alléger et permettre. C'est déconseillé au niveau kabbalistique. Est-ce qu'on peut se couper la barbe ? Oui. Même les plus grands kabbalistes, tels que le Ben Ishra, il a une réponse là-dessus très claire, qu'on peut... Tous les grands kabbalistes qu'il y avait ici, il y a une cinquantaine d'années, ils avaient les cheveux à ras, pas des grandes barbes. Et une seule école, Baba Saleh, qui dit non, il ne faut pas toucher la barbe, ça c'est l'école Baba Saleh, c'est une école spéciale, c'est encore mieux. Celui qui peut ne jamais toucher la barbe, c'est certain que c'est encore mieux. Mais c'est une mesure de piété sur une mesure de piété. D'accord ? Des très, très grands tzadikim avaient la barbe ras, vraiment très très courte, et c'est tout à fait caché, on peut tailler la barbe sans problème. Donc là, vous conseillez d'avoir plein de poils, quoi. Parce que finalement, vu qu'il y a un flux divin qui descend, alors, le mieux c'est d'avoir plein de poils. Les poils que Tachem t'a donnés, c'est ceux que tu dois se faire une greffe de poils, c'est inutile. D'accord. Ok, d'accord. Donc il vaut mieux les garder, quoi. Ouais, il faut les garder, c'est clair, il faut les garder. Pour les filles, non. Une femme n'a aucun problème à se raser tous les poils du corps. Même dans le sens où si elle a des poils non, rien à voir. Une femme, c'est différent, c'est une autre voie de conduite, elle n'a aucun problème. Ça va aussi avec la longueur du poil ou pas ? Non, j'ai dit on peut avoir le poil très court, il n'y a aucun problème à cela. Ça reste. Les grands kabbalistes, il y a 50 ans, avaient tous les poils courts, la barbe courte, tout très court. Même raser, on pourrait. Quand on raser, c'est que la lame touche la peau. Mais par exemple, si on est à 1 mm, il n'y a pas de problème. 1 mm de poil, c'est amplement suffisant. Quel est le problème que la lame touche la peau ? Le problème au sens simple des choses, c'est que tu vas être blessé. Au niveau plus profond, on sait que les 613 lois qu'Hachem a énoncées, elles ont des raisons qui sont superficielles, qui ne sont pas les vraies bonnes raisons, et des raisons bien plus profondes. La plus profonde, c'est que comme ça Dieu veut, ça nous correspond à l'image de Dieu. Les poils correspondent à des choses, et quand on a une lame qui passe sur un poil, alors dans le ciel, ça fait aussi un cataclysme naturel, Hachem Ishmael. Il est plutôt surnaturel, d'accord, Hachem Ishmael. Donc, parlons maintenant d'un autre sujet très important, les pattes. Les pattes, c'est là, d'accord ? La Torah interdit de couper, même au ciseau, tous les poils qu'on a ici. Je vais après définir exactement quelle région.
il faut que les poils aient au moins 5 mm. On peut couper comme on veut, au ciseau comme on veut, avec un sabot, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que c'est moins de 5 mm. Même si on a coupé au ciseau et pas au rasoir, ou à la tondeuse et pas au rasoir, c'est un problème si on coupe moins de 5 mm. C'est 2 mitzvot, une pour la tempe droite, une pour la tempe gauche. Qu'est-ce qu'on appelle la tempe? Ça part depuis... Vous voyez ici que dans mon front, il y a le front, il y a une sorte d'angle, le front il fait une sorte d'angle ici, après ça descend, n'est-ce pas? Et les cheveux, il y a un angle ici, de chair. Depuis cet angle-là, l'entrée du front, on tire un trait droit jusque les cheveux ici au-dessus de l'oreille, ils font un rond. On tire un trait droit jusqu'au sommet du rond. Une mesure de piété aussi qui soit un peu allongé, qui soit un peu en rond aussi ce trait, pas complètement droit, un peu en rond. Mais au niveau strict de la loi, un trait droit. Depuis là, il faut couper aucun cheveu, il faut que tous les cheveux au moins 5 mm, jusqu'à le début du maxillaire inférieur. Quand vous ouvrez ou fermez la bouche, vous avez, quand vous mettez votre doigt ici, si vous ouvrez et fermez la bouche, vous verrez que ici, quand on ouvre et ferme la bouche, ça ne bouge pas. Puis un peu plus bas, ça se met à bouger. Quand ça se met à bouger, là, on peut déjà couper les poils. Comment? Comme le reste de la barbe. Mais plus haut, pas question. Et c'est un problème. Très souvent, la mode, elle est qu'on ait les pattes courtes. Et tu rases comme ça, zip, un petit coup, tu enlèves comme ça 20 cheveux, bah, t'as mangé aussi là un sanglier. Quoi, la largeur? Pardon? La largeur de la pâte. Toute largeur entière. Toute la pâte. Toutes ces régions-là, le Shulchan Aruch, yad lotegabo, que la main ne la touche pas. Toute cette longueur-là. Il y a des avis contraires dans les rabbins médiévaux. Mais vu que c'est un doute, et on parle d'un doute d'une loi grave de la Torah, donc le Shulchan Aruch dit qu'une main ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas là. Le reste de la tête, on peut se faire la boule à zéro, il n'y a pas de problème. Faire attention, il y en a qui font ça, qui mettent la boule à zéro et gardent justement les cheveux ici. Mais très souvent, ils coupent un peu trop. Par exemple, ici, là, ils coupent, ils font là. Mais ils ont coupé un peu le petit bord qui restait là, ça ne va pas. Ou des fois, ils mettent trop bas. Donc c'est délicat, ils veulent faire bien et ils ne font pas bien du tout. Ouais, à part ça, ils déconseillent d'avoir trop de cheveux. C'est un problème pour la mise de tefilin. Si quand on met les tefilin, d'abord il y a un avis qui dit que si on a beaucoup de cheveux, ça fait écran. Le Saba Shaul il dit que non, ça ne fait pas écran, mais un autre problème. Il dit que quand on a trop de cheveux, quand on met les tefilin, il ne tient pas bien. Quand il ne tient pas bien, on n'a pas mis les tefilin. Bien qu'il soit posé, il faut qu'il soit bien ancré. Donc c'est un problème aussi d'avoir trop de cheveux. La calvitie, est-ce que c'est une mesure de piété d'une manière aussi? Parce que finalement... La calvitie volontaire ou involontaire? Je ne comprends pas ta question. En fait, on dit qu'il y a le din, c'est en haut, et si on laisse trop de cheveux en haut et qu'on coupe sur les côtés, apparemment on dit que c'est pas bien, quoi. Mais si t'es calbo, c'est pas de ta faute. Et si t'as une calvitie, est-ce que c'est parce que t'es quelqu'un de bien? Non, j'ignore. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je comprends la question. J'explique la question. Les cheveux qu'on a ici correspondent au flux. Tous les cheveux qu'on a dans le corps, mais c'est pas précisément de la barbe, correspondent au flux des canaux de flux de bonté qu'Hachem amène. Par contre, tout ce qu'on a derrière correspond aux forces négatives. C'est pour ça qu'il est bien après la Kabbalah. Rabbeinu Hari dit que c'est bien de faire la boule à zéro. À part, bien sûr, cette région-là des temples. Les kabbalistes même Sfarad, les chassidim qui vont après les chassidim, ils vont après la Kabbalah. Chez tous, il reste que les péotes ici, et là ils font la boule à zéro. Tu as aussi beaucoup de grands Sfaradim qui font cela. Babassé, si je ne me trompe pas, il faisait cela. D'accord, lui était chassid, il était très Kabbalah, donc il laissait ici les cheveux dans les temples, les péotes, mais là il faisait la boule à zéro. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les cheveux sont considérés comme les forces négatives. Si quelqu'un rêve qu'il a beaucoup de cheveux, c'est mauvais signe. Il a des cheveux longs, c'est mauvais signe. S'il rêve qu'on les coupe, c'est bon signe. Je fais un cours dernièrement, quand on va chez le coiffeur, il y a 16 mitzvot qu'on fait. 16 mitzvot, je crois le cours bilingue peut-être un de ces jours. Et si on ne pense pas les faire, on ne les fait pas. Quelqu'un il va se coiffer, il va chez le coiffeur, il se coupe les cheveux, il ne fait rien, d'accord, il a perdu son temps, 10 minutes de sa vie à se faire couper les cheveux. Non, tu as 16 mitzvot que tu fais. Si tu y penses, tu les fais. Si tu n'y penses pas, tu ne les fais pas. Parmi elles, il y a celle maintenant qu'on pense qu'on enlève les dinim, on enlève les forces négatives. Donc c'est bien aussi, avant Rosh Hashanah, qui est le jour de din, le jour de rigueur céleste, c'est bien de se couper les cheveux pour qu'il y ait moins de forces négatives. Si on fait les 16 mitzvot? Ouais. Pas toutes. Il y a une, c'est il faut payer. Il y en a 3 qui concernent payer maintenant celui qui est le coiffeur en son temps. D'accord? Ça, c'est toi le coiffeur. Si t'as fait le coiffeur, ou même quand je vais à l'épicier et que je fais une mitzvah? À l'épicier, c'est pas. À l'épicier, tu as fait un achat. C'est différent. Mais si maintenant quelqu'un t'a rendu service, par exemple, tu as un babysitter qui vient garder tes enfants, tu reviens, ok, je vous payerai demain. Tu as raté la mitzvah, il faut payer maintenant.
Tu as un plombier qui vient de faire maintenant réparer le tuyau, d'accord, il faut payer maintenant, il y a une méthode de payer maintenant. Et un chèque, alors c'est problématique. Un chèque. Un chèque. Je crois que ça va. Je crois que ça va. Tu peux le mettre, il peut aussi le changer directement. Parce qu'un virement, des fois, il met quelques jours à... Non, un virement, ça va pas. Il faut le payer maintenant. Oui, mais on a l'intention de le payer maintenant. On ne peut pas payer à l'avance. Ouais, mais lui, il part sur l'argent. Il me semble, il faudra vérifier. Et quand la Beth Kippur est chez le papa, on a le droit de penser toutes ces mises Ouais, pas de problème. Bien sûr, À la Torah bien sûr. On n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu, la tête découverte, mais en pensée, il n'y a aucun problème. Oui. Et Khatsisa pour les tefilines, pour les autres dessinateurs que Rav mentionne, c'est quoi du coup? Après le Rashba, si on a trop de cheveux ici, alors ça fait écran entre Tefilin et nous. Trop. Combien Tintin. Je sais pas, c'est pas écrit. Mais c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas bien ou c'est pas... Le Rashba, il est écrit au XIIe siècle, d'accord. Il n'y avait pas les cheveux trop longs à l'époque. Après le Rashba, t'as pas la mitzvah. D'après d'autres rabbanim, tu as fait la mitzvah. Rabbi Sonny dit qu'on ne tranche pas la halakha comme le Rashba. Donc ça va, il est plutôt cool dans son avis, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de façon à ce que ça soit bien ancré. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut si on veut respecter la vie de Rashba, il faut qu'il n'y ait pas trop de cheveux là. Et Rosh Chodesh, on va voir de se couper les cheveux. Alors il y en a qui disent qu'on ne peut pas, d'après les Saradim, il n'y a aucun problème de se couper les cheveux Rosh Chodesh. Si déjà, c'est bien, d'après la Kabbalah, de ne pas se couper les cheveux après Mincha. Après Mincha. Dès qu'on est dans Mincha, dès le midi juif. Parce que là, il y a le réveil des forces négatives, et quand tu coupes les cheveux, justement, donc c'est que tu coupes leur racine à eux. D'accord, donc ils n'aiment pas ça. Hein? Tous les jours avant midi. Tous les jours avant midi. C'est bien, c'est pas obligatoire. C'est bien. Et il y a pas de problème aussi le jeudi, non? On peut pas se couper les cheveux. Ça aussi, c'est pour les Sfaradim, mais aucun problème. Et les ongles? Les ongles, c'est pas écrit. J'ai entendu une fois le rabbin Soham Moutsafi, qui est un kabbaliste, qui a dit que de même que pour les cheveux, il y a un problème de couper ça la nuit ou des mincha, idem pour les ongles. Mais c'est bien, c'est une mesure de piété. On peut couper les ongles la nuit. C'est bien, c'est possible de ne pas le couper la nuit, le couper le jour, le matin. On fait ça aux gens qui sont morts. Non, pas rien à voir. Non, c'est que les ongles, maintenant, c'est très important de parler de ça aussi, c'est les extrémités. Maintenant, les forces du mal, elles prennent leur flux aux extrémités. Elles ne peuvent pas venir nous attaquer comme ça, elles prennent le flux aux extrémités. La divinité à la Kedusha, à un moment elle s'arrête et commence la Touma. C'est au lieu de jonction que la Touma, elle prend tout son flux. Chez nous, ça correspond aux ongles, des mains et des pieds. Maintenant, tant que les ongles ils sont coupés à ras, ils peuvent prendre que très peu. Plus on allonge, plus ils peuvent prendre. C'est écrit que la sanction de celui qui fait pousser les ongles elle est très très grave. Dans les Kabbalah, d'accord, c'est pas bien. Il n'y a pas de problème aussi les ongles le jeudi, non? Toutes ces choses-là n'existent pas aussi. Il y a un ordre qui est de faire daga, tout ça. Le rabbin Noari se moquait de ça. Il se moquait de ce l'ordre, il moquait du jeudi, il se moquait du Rosh Chodesh. On se coupe les cheveux, on se coupe les ongles quand on veut. À part bien sûr Shabbat et les jours de fête. C'est trop la boîte. On peut, d'après Kabbalah, c'est mieux pas. Oui. La Yeshiva m'avait dit qu'il y avait des endroits où on ne pouvait pas se couper les ongles. C'était bien de le faire que dans la salle de bain, je sais pas quoi, parce que les ongles, si... Faut pas qu'un ongle, vu que c'est maintenant une force négative, c'est pas bien que ça se balade. C'est écrit que si une femme enceinte marche dessus, elle peut, chas shalom, faire une fausse couche. Donc, et c'est marqué qu'un chassid, un homme pieux, il brûlera les ongles, et un tzaddik les enterrera. Aujourd'hui, ni on enterre, ni on brûle, mais on s'en débarrasse bien. Donc dans les toilettes. C'est quoi le mieux? Les brûler? Mieux, c'est brûler. Et Rav, J'ai jamais vu quelqu'un faire cela. Hein? Tu ne mets pas le feu à la yeshiva avec les ongles. Ouais. Il y a quelqu'un qui se ronge les ongles. C'est pas interdit, c'est interdit Shabbat. Le problème est que quand on coupe les ongles, il faut se laver les mains après. Parce qu'il y a de l'impureté. Idem qu'on se coupe les cheveux, il faut se laver les mains après. Alors, il doit se laver les mains toutes les 2 secondes. C'est un problème. Il a les mains impures. j'ai entendu qu'on ingère de l'impureté quand on mange ses ongles. On mange ses ongles. Qui mange des ongles? Il les ronge, mais pas il les mange. Ah, il touche. Il y en a qui les mangent, ouais. Ah, c'est affreux. On ingère des impuretés. Bien sûr, c'est impur. C'est très impur, les ongles. Très impur. En sorcellerie, on utilise les ongles pour faire tous les combats de sorcellerie, on utilise les ongles des personnes. Ceux qui ont affaire avec des sorciers, des trucs, ils ont trouvé chez eux des ongles à eux, d'accord? Que les gens ont récupéré, etc. Comment on arrête? C'est difficile d'arrêter quand même.
Ouais. Tu commences, tu t'arrêtes pas, c'est comme la cigarette. Non. Ouais, pas ouais, du tout. ouais. Ouais. Ben, on pense à Shabbat, quelqu'un m'a dit une fois. Ouais, vu que Shabbat, tu ne veux surtout pas transgresser Shabbat, c'est très grave. Donc tu penses maintenant que si tu t'habitues, tu vas continuer aussi à Shabbat, donc tu arrêtes pour le Shabbat. Comme la cigarette aussi. Et la peau aussi. Je dis s'il est interdit de couper les cheveux. Non, permis toujours. Ok, messieurs, encore une question, dernière question. Oui, par rapport à se raser, c'est par rapport à la matière qui va nous raser, c'est-à-dire la lame qui va nous raser, ou c'est carrément une lame? Quoi, tu parles d'une laine en céramique Pardon, par exemple? voilà, imagine. Non, ça change rien. Ça change rien? Ça change rien. Vu que même, je t'ai dit maintenant, quand on se rase à la crème dépilatoire, il ne faut pas prendre une carte de crédit qui est en nylon. Ouais, voilà. Donc ça revient au même. Ok, messieurs. Baruch Adonai,